On vous le révélait hier, le gouvernement a donc fini par le reconnaître. Les mercenaires russes de l'agence Wagner sont bien présents au Mali. Les services de renseignement français ont fourni plusieurs documents qui prouvent l'activisme des Russes pour déstabiliser la France au Mali. Si leur présence à Bamako ne fait aucun doute, leur déploiement sur toute la zone inquiète les alliés de la France présents au Sahel. Bonjour William Molinier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. William, maintenant c'est sûr, les mercenaires de Wagner sont au Mali et ils vont se déployer. Oui, écoutez, ce déploiement s'accélère considérablement. Un campement a été installé ces derniers jours en urgence au sein même de l'aéroport de Bamako. Selon une source gouvernementale, il s'agit d'un campement militaire placé sous la responsabilité de cadres du groupe Wagner. De la nourriture en grande quantité vient tout juste d'y être livrée, ce qui préfigure, selon plusieurs sources bien informées, l'arrivée dans quelques jours de dizaines, on parle même de centaines d'hommes de la Wagner. Tout cela facilité par la logistique militaire russe, puisque dans les airs, les mouvements aussi ont été repérés. Selon nos informations, les rotations d'avions militaires entre la Russie, la Libye et Bamako se sont accélérées. Les services de renseignement ont aussi établi que des géologues russes liés à Wagner arpentaient le désert pour cartographier les mines d'or du Mali. C'est la technique habituelle du groupe quand il s'installe dans un pays. Service de sécurité contre exploitation de ressources pour servir les intérêts économiques de Moscou. Alors, William, Wagner au Mali, c'était une ligne rouge pour la France. Là, on voit qu'elle est franchie. La question maintenant, c'est que va-t-il se passer ? Alors, sur le fond, pas grand-chose. En fait, ce communiqué dit que la France constate que Wagner se déploie au Mali. La France, évidemment, le condamne fermement, mais Paris n'apporte aucune solution concrète ou précise, si ce n'est que tout l'effort diplomatique doit aller dans un seul sens, forcer la junte au pouvoir à respecter ses engagements, c'est-à-dire organiser des élections en février prochain pour redonner le pouvoir aux civils. Mais en attendant, ça pose une question essentielle. Que doit faire Barkhane lorsqu'elle se retrouvera nez à nez avec les mercenaires russes dans le désert à traquer les djihadistes ? Voilà aussi pourquoi, selon nos informations, Emmanuel Macron dit en privé être prêt à accélérer le processus de retrait des troupes, au risque de laisser un boulevard aux Russes et de donner donc un satisfecit au colonel putschiste Assimi Goïta, qui n'attend finalement qu'une seule chose, que la France annonce un départ du Mali pour endosser le statut de victime et asseoir sa légitimité en agitant les discours anti-français. William Molinier du service police-justice d'Europe.